Bonjour, merci de m'accueillir chez vous, l'aiguirien, et vous qui passez par là pour le tirage des énergies du lundi 27 juillet 2020. Oui. Donc, il me faut chaque fois 50 minutes pour trouver le jeu que je vais prendre. Alors, on va faire, je vous le dirai au fur et à mesure, hein, comme ça on ne perd pas trop de temps. Et on va déjà commencer avec le saint du jour, avec mes petites lunettes. Le saint quotidien. On y va. Donc, je vais utiliser un oracle de Jonathan et l'oracle de mon ami, ma belle Nat. Donc, Jonathan de l'œil dans la chaîne L'œil dans le noir et Nat de la chaîne Angel Taina. J'avais envie aussi de vous parler d'une petite chaîne qui me tient vraiment à cœur et qui mérite vraiment avoir plus de vues. Vraiment. Il faut vraiment, enfin moi, vous me feriez vraiment plaisir à aller voir au moins une vidéo et l'écouter. Parce que c'est vraiment une chaîne enrichissante. Ce sont vraiment des vidéos très enrichissantes. Attention, moi je n'en ai rien du tout. Moi, vous allez ou vous n'allez pas, je n'en ai rien du tout. Voilà, on ne m'a rien demandé. La fille ne sait même pas que je vais parler de sa chaîne. Mais voilà, c'est une amie, Marianne, donc qui habite en Espagne et qui a créé sa chaîne YouTube. C'est déjà une dame qui est psychologue et donc ces tirages sont vraiment intéressants, mais je pense que les titres sont peut-être un peu moins accrocheurs alors qu'ils parlent de la même chose. Donc ils peuvent parler d'amour, ils peuvent parler d'argent, etc. Donc moi je trouve que c'est peut-être moins accrocheur et c'est peut-être pour ça qu'on va pas voir. C'est vrai que si on met votre relation amoureuse pour la semaine prochaine, on va avoir beaucoup de vues. Tandis que si on met un autre titre, il y aura moins de vues. Voilà. Donc j'avais envie de peut-être de vous demander d'aller visiter sa chaîne. Pour l'encourager en tous les cas. Pour aller l'encourager. Moi ça me ferait plaisir de faire... Voilà, vous me faites plaisir tout le temps de toute façon, mais si vous pouviez aller l'encourager, ça me ferait aussi vraiment plaisir. Donc c'est la chaîne Soleil Levant, le soleil avec S, soleil au pluriel, quoi. Les soleils, Soleil Levant avec le vent avec un S. Voilà, donc et vous verrez, vous allez découvrir des cartes qu'elle utilise. Elle connaît parfaitement les tarots, les oracles. Elle sait ce qu'elle dit, elle est claire et précise. Si vous ne connaissez pas les tarots, vous pouvez même apprendre. Moi je dis on peut même apprendre le tarot sur cette chaîne parce qu'elle explique vraiment, elle n'explique pas bonjour les gens, bonjour les amis. Elle n'explique pas spécialement, évidemment elle ne va pas expliquer le tarot, mais vous allez tellement bien comprendre la signification de... Enfin, il faut aller voir, il faut vraiment aller voir, et vous allez voir que vous pouvez prendre des notes et vous pouvez apprendre le tarot gratuitement finalement. Bon, j'espère qu'elle va pas être fâchée que j'ai dit ça. Donc voilà, c'est la chaîne Soleil Levant. Je ne vais pas oublier de le mettre, j'espère, en barre d'infos. Vous cliquez sur le déroulé, parce qu'il y en a encore qui ne le savent pas. Donc, c'est Marianne. Je sais que il y en a qui ont été voir, mais j'aimerais qu'il y en ait encore plus qui aillent voir. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, ça ne vous coûte rien, c'est juste aller faire un petit tour et puis vous n'y allez plus si vous n'aimez pas, mais si vous aimez, ça vaut vraiment la peine. Voilà. En plus, c'est vraiment une très gentille personne. Et elle ne saurait vous apporter que du positif, de toute façon. Allez, on y va. J'en ai terminé. Nous avons encore Saint-Bénézet. Saint-Bénézet. Eh ben voilà. Saint-Bénézet. Pourtant j'ai bien mélangé. Alors, Saint-Bénézet.
Cette carte symbolise la communication, les échanges, les voyages. Elle symbolise la possibilité d'union et de réconciliation entre des gens de culture et d'idées différentes, mais aussi la réconciliation entre les parties antagonistes de nous-mêmes. En divination, cette carte indique des dons pour la communication, un bon équipement dans ce domaine. Cette carte est de bon augure pour les problèmes de visa ou de douane. Sur le plan spirituel, elle indique une voie de tolérance ou de fraternité comme le compagnonnage. Saint Bénézet est le patron des bergers. Pourquoi est-ce qu'elle ressort tout le temps? Il faudrait peut-être... voilà, on nous parle quand même de communication, d'union, de réconciliation, de différentes cultures. Et il y a une raison. Si cette carte sort tellement souvent, peut-être que vous hésitez par rapport à la communication. Peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce que je dois user des sous pour essayer d'évoluer dans ça ou ça? Voilà. Etc. etc. Est-ce que je dois aller acheter des moutons? Pourquoi pas? Ça peut nous faire prendre conscience aussi, quelque part, je ne sais pas pourquoi j'ai ce tilt-là, ça pourrait peut-être nous faire prendre conscience que nous avons eu besoin des petits agriculteurs, etc., avec ce virus-là, le fameux virus, coronavirus, si on nous regarde dans 10 ans. Et puis les gens, ils en ont eu bien besoin, et puis maintenant, ils vont faire des courses dans leur supermarché. Et je pense que c'est assez décevant et humiliant pour ces personnes qui se donnent tout leur cœur, tout leur amour à faire quelque chose. Et donc, moi ici, je sais pas, c'est un ressenti que j'ai tout d'un coup ici. Peut-être que ça va faire tilt à une ou deux personnes d'entre vous en disant, ben oui, finalement, c'est vrai, je me suis allée... Cet artisan m'a bien aidé. Et peut-être un petit peu plus cher, mais voilà, il ne saurait pas faire... comment? Il ne saurait pas... comment est-ce qu'on dit? Il ne saurait pas se... Oh, je ne sais plus le nom. Le nom. Bon, il ne saurait pas se mettre au prix des grandes surfaces. C'est pas possible. Je bois un petit coup parce que... Parce qu'il faut. Alors, le chiffre. Le nombre. L'oracle des nombres. Non, non. Un 47 qui s'est retourné. Mais ça s'est retourné trop vite. À ma guise. Ah, le chiffre pour cette journée, les amis. Une nouvelle semaine qui commence. Tu veux venir, alors tu viens. Initiative. Ça pourrait parler avec Saint Bénézet du coup. Ou peut-être vous devez vous prendre en main pour aller vers la communication, etc. Ah oui, j'ai mon Vélux qui est ouvert du coup là. Initiative 29. 9, 11. 11 c'est un maître nombre. Ou alors 2. Le 11, c'est aussi, ça va nous parler d'une grande force morale. Ça va nous parler d'autorité, d'acharnement. Le chiffre 11, 9, 10, 11, oui. Le nombre 11. Et 2, alors le chiffre 2, il va nous parler d'union, de sensibilité. Par exemple. 29, vous pouvez inverser, 92... Prenez les deux chiffres, le 2 et le 9. En tout cas, ce sont des initiatives. Donc vraiment, ça va être des journées et des énergies de se prendre en main. Le 9, c'est aussi la sensibilité.
C'est le fait aussi d'aider les autres et c'est les émotions. À voir si ça vous parle. Alors, le coaching de l'âme, on le fait maintenant? Oui, allez, on le fait maintenant. Petite carte conseil. Oh, j'espère que vous allez... Je fais de la pub, mais en fait, c'est vraiment parce que ça m'a touché au plus profond. La chaîne de Saint-Cide, donc de mon ami Hugues, qui a fait un tirage pour la semaine avec le cristal de roche, un énorme cristal de roche et des cartes particulières. Il est dans une ambiance magique, plutôt ombre, mais c'est puissant. Ce qu'il dit, si vous avez l'occasion d'aller faire un tour, et ben, ça me ferait plaisir aussi parce que quelque part, j'essaie de l'aider, j'essaie de le pousser et je vois qu'il y arrive et qu'il y arrive bien, qu'il a, waouh, il a des qualités et des dons formidables. Et vraiment, il faut vraiment qu'il vous les partage aussi. Ça, c'est des chaînes différentes, hein, mais c'est vraiment à aller voir, vraiment. Voilà. Bon. Je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant. Je n'avais pas prévu de vous en parler, mais c'est... Ouais, j'ai envie de vous faire aussi partager mes ressentis à moi personnels. Donc. Alors, nous avons la croire. Oui, ah oui, ok. Alors, le meilleur reste encore à venir. Et le meilleur est encore à venir. Donc, il faut croire. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut garder l'espoir. Et surtout, vous tournez-vous vers la lumière. N'allez pas vers l'ombre. Hein. Tournez-vous vers la lumière. Et je crois que j'ai quand même enregistré. Oui, quand même. Hein. Et croyez-y. Si vous y croyez, ça va arriver. Et ça va arriver plus vite que prévu. Donc, il faut vraiment y croire. Ou il faut croire à vos... Ça me parle fort, les cartes. C'est comme si vous alliez créer quelque chose, ou c'est comme si quelque chose de nouveau allait vous arriver, mais c'est très, très, très positif. Il faut y croire, il faut peut-être faire des efforts, il faut peut-être oser. Ça, c'est selon votre cas, mais en tout cas, vous devez avancer, et vous allez y arriver, hein, si vous y croyez. Et ça va tomber, hein, ça va tomber. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça, on fera après. Et nous allons... Ça, c'est... Je sais plus son nom, celui-ci. C'est sur la chaîne de Jonathan, l'œil dans le noir. Et je sais plus son nom. Et ça nous... Je sais plus s'il en a non plus. Donc, des jeux avec des boîtes. Celle-ci, c'est une boîte en fer qui est... Moi, j'aime beaucoup les boîtes en fer. D'ailleurs... Alors, ça, on le fera après, c'est pour l'amour. Ici, je fais le paprika, donc de la chaîne Angel Taina. Si vous ne connaissez pas ma belle Nat, vous allez voir sa chaîne Angel Taina. Ici, j'ai encore du travail. J'ai le miel ici, mais ça nous parlera de travail, évidemment. Les abeilles, ça travaille. Et la purification. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous, les amis. Alors, peut-être dans le travail, vraiment dans le travail, mais c'est peut-être aussi dans le travail, le boulot, ou dans le travail, un travail sur vous, ou le travail que vous devez faire pour arriver à ce que vous désirez. Et vous allez y arriver, hein, vraiment. Je vois de la douceur, pourquoi? Peut-être parce que le miel est... Mais bon, voilà, je sais pas. Allez, on y va. On mélange et on va prendre notre escar. Notre escarte. On a la paix. Il y a une certaine réconciliation peut-être aussi.
la méditation et encore j'ai le travail. Donc peut-être un travail sur soi. Faire peut-être, oui, faire un travail sur soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer, pour pouvoir accepter, pour pouvoir demander, pour pouvoir avoir tout ce que vous voulez. Encore j'ai la paix et la protection, les amis. Et là, franchement, c'est une belle journée ici. Hein. Bon, je vais m'arrêter là et on prend la coupe. Encore, j'ai la tricherie et paprika. Très coloré ces cartes. Alors, pour moi, paprika, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la carte qui l'éléphant qui a toutes les énergies positives, qui a la force, qui a l'espoir, qui a... Pour moi, c'est même pas l'espoir, c'est qu'on a gagné. C'est un peu comme la carte du monde dans le tarot. C'est la clé de la réussite. C'est... Et là, j'ai la tricherie. Donc, peut-être que vous allez gagner quelque chose par rapport à quelqu'un qui triche. Quelqu'un qui triche sur vous. Ouais. Quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui a essayé de tricher, quelqu'un qui vous a volé. Mais en tout cas, vous allez gagner. Vous avez, voilà, c'est peut-être le gain de... c'est peut-être le fait de gagner un procès, une procédure, etc., etc. Voilà. Donc, je remélange parce que sinon, comme je prends toujours les cartes, en tout cas celle du bas, je sais ce que c'est si je ne remélange pas. Et on m'a demandé aussi pourquoi je prenais toujours les cartes avant la carte à première et dernière carte. Eh bien, je n'en sais rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça tu vas venir mais pas là, 11, 12 et 13. On recouvre s'il y a besoin, mais j'aime pas beaucoup de recouvrir, mais on verra. Si vraiment ce n'est pas clair assez, on recouvre. Ok. On y va. Ok. Plus je travaille avec ces cartes, plus je les aime. Je vais d'abord recevoir un nouveau jeu de Nan d'ailleurs. J'ai hâte de le recevoir. On y va. Pourquoi je prends mon petit ange? Petit ange, petit ange. Alors, nous avons le hibou. Je vais devoir ici prendre une autre carte. Puisque j'en ai besoin. Ok, on a le chat. Alors, ok. Je pense que il va falloir ici avoir confiance en vous. Vous allez avoir le pouvoir de voir à 360 degrés. Vous allez apprendre des choses qui vont vous aider. Vous allez aussi être protégé. Vous allez avoir de l'intuition. Vous allez être, oui, peut-être que vous n'êtes pas généralement intuitif, mais là, vous allez l'être. Vous devez absolument avoir confiance en vous. Vous devez vraiment avoir confiance en vous parce que nous avons ici des yeux. Attendez, parce que peut-être que ça nous dit ici, il y a peut-être une personne qui vous surveille, d'accord? Parce que cette carte, elle m'interpelle un petit peu. Bon, on verra. Donc,
Moi, je fais avec mes ressentis. Hein, donc, voilà. On a le chat noir, pour moi, il porte bonheur. On a les yeux, donc on nous surveille ou on nous protège. C'est soit ça ou soit ça. Alors, nous avons la communauté. La communauté, ok. Il est possible aussi que vous... Il faut que je prenne l'autre carte. Les larmes. La pluie. C'est bizarre, j'ai besoin d'avoir des cartes qui accompagnent. C'est un petit peu comme le petit Lenormand ici. En tout cas, bon. Ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse. Vraiment, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse. Et soit vous allez, vous le savez, soit vous allez en être averti d'une manière ou d'une autre. C'est quelqu'un qui est dans votre communauté. C'est quelqu'un que vous voyez assez souvent. Ou, alors, c'est quelqu'un que vous voyez assez souvent, qui vous observe. C'est peut-être... Cette personne vous observe pour elle-même, mais aussi, je veux dire, limite, on pourrait parler d'un détective privé qui vous observe. L'ami de votre ex-mari, j'invente, qui vous observe et qui va lui rapporter tout ce que vous faites. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Il y a... Je vais retirer l'autre. On a la purification, parfait. Ok. Ah, il y a un travail qui a été fait sur vous. Il y a un travail qui a été fait sur vous, voilà. Vous vous sentez peut-être... Vous avez certainement un mal-être, pas tout le monde évidemment, mais peut-être que vous avez ressenti, vous êtes vraiment dans une situation de mal-être, vous ne savez pas ce que vous avez envie de pleurer, vous ne savez même pas pourquoi. Et peut-être que c'est depuis que vous avez été à un certain endroit. Donc, il y a eu, je peux vous dire qu'il y a eu le mauvais œil. Alors, exprès ou pas, parfois le mauvais œil, on n'attrape pas, c'est pas exprès, d'accord? Donc ici, pour moi, en tout cas, c'est fini. Si vous pensez être toujours atteint ou atteinte du mauvais œil, moi j'ai envie de dire c'est fini parce qu'on a la purification. Donc, oui, et puis on a le cristal. Ou alors vous faites un travail. Peut-être que vous faites un travail sur vous justement pour que ça s'atténue. En tout cas, ça ne va pas s'atténuer, ça va s'en aller. Donc, le travail que l'on fait sur vous, si vous pensez être... Comment est-ce qu'on dit? Je trouve plus le mot. Allez, hein. Quelqu'un qui vous fait de la magie noire, envoûté, voilà, si vous pensez que vous êtes envoûté ou qu'on vous cherche à vous, voilà, eh bien oui, je pense que vous avez été. Et oui, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Peut-être aussi qu'on vous a fait du mal. Ou alors vous avez fait du mal à quelqu'un et c'est cette personne qui a voulu se venger. Mais c'est fini. On ne saura plus le faire, d'accord? On ne saura plus vous atteindre. Voilà. On a ici la magie, quelque chose de magique. Donc, je confirme que c'est bien de la magie qui a été pratiquée sur vous, avec des pierres, oui, et avec des herbes. Des herbes, des pierres, et des rituels, évidemment, hein, des rituels. Il y a peut-être même eu des impacts sur vous, oui, évidemment, parce que c'est vous qu'on vise, mais peut-être qu'il y a eu aussi des impacts de cette méchanceté sur votre entourage, sur votre famille, sur votre groupe d'amis. Vous n'avez peut-être plus eu confiance en certaines personnes. C'était plus fort que vous. Mais c'est fini, hein, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Normalement. Oui, ok.
Ici, il y a toujours quelqu'un qui se cache. Qui se cache. Il y a quelqu'un qui se cache. Ok. Non. Donc, pour moi, ici, la personne est anéantie. La personne qui essaie de vous faire du mal. Donc, on va dire celle-ci, celle-ci. Peut-être celui-ci. Peut-être. Parce que le regard, il m'intrigue ici. En tout cas, on a travaillé sur vous. Oui, c'est sûr. Et là, maintenant, la personne, elle ne saurait plus rien faire. Parce que maintenant, voilà, vous allez pouvoir... vous ne saviez plus... Vous étiez bloqué d'une manière ou d'une autre. Et là, vous allez être débloqué puisque vous allez être... c'est la fertilité. J'ai envie de vous dire que peut-être que vous essayez de tomber enceinte depuis un certain temps. Et que pour une raison ou une autre, vous ne tombez pas enceinte. Et là, vous allez voir que vous allez tomber enceinte parce que le bouclier ici, en regardant la vidéo, je vais dire, et les énergies qui vont vers vous, vous allez recevoir cette bulle qui va vous protéger. Et vous allez avoir une bulle solide, vous allez avoir un bouclier, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de protection là autour de vous. Hein. Ouais, vraiment, beaucoup de protection. Donc, quelque chose de nouveau qui va pousser. Et ici, nous avons l'attraction. Donc ici, ce sont des énergies très puissantes, des aimants. Et ici, vous allez soit être plus attiré encore par dans votre couple, l'un avec l'autre, ou vous allez rencontrer la personne, être attiré par une personne. Waouh, on a l'étoile ici. Donc, ça, c'est une étoile de protection encore. On a une étoile de protection. Je vois un papillon, là. Donc, quelque chose de nouveau, quelque chose qui naît. Une attraction. Une nouvelle union. Une réconciliation, peut-être. Oui, une réconciliation. Une réconciliation... Peut-être que vous allez aussi faire un rituel. On va peut-être faire un rituel pour vous, magique. Et donc, vous allez voir qu'il va y avoir une réconciliation. Que vous, peut-être, vous ne pensiez plus possible. Une personne qui revient vers vous parce que elle se rend compte. Ou vous allez retourner vers quelqu'un parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas possible. Que vous avez besoin de cette personne. Cette personne vous attire énormément et vous avez vraiment besoin de retourner vers elle. Et oui, ça va fonctionner. On a la joie, d'accord? On a la joie. Et on a la clé. Ici, pour moi, c'est la clé de la réussite, évidemment. Moi, j'adore les crânes, donc, mais c'est la clé. Et c'est vraiment la réussite. Donc ici, c'est la réussite. Par rapport à quelque chose qui ne va pas. Que ce soit une emprise, que ce soit un envoûtement, que ce soit un travail, que ce soit un état d'esprit, que ce soit une... Allez. Des pensées. Vous allez vous libérer de tout ça. Vraiment. Vous avez la clé de la réussite. Vous avez la clé de la réussite. C'est la carte qui termine. N'est-ce pas? On a tout le futur ici est bon. Vraiment. Tout le futur est bon. Et magnifique. Tout est magnifique. Voilà. Il y a vraiment ces cartes-là, on va dire, qui sont moches, mais qui sont vraiment... elles n'ont plus aucune valeur et plus aucune puissance. Voilà, plus aucune puissance. On a beaucoup de cartes de purification. Voilà, suivez votre intuition aussi, pour certaines personnes. Foncez, même si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, je peux vous dire que vous allez y arriver. Vous allez peut-être foncer avant les autres et donc vous allez vous rendre compte que vous avez trouvé le bon créneau et vous allez pouvoir
en tirer les avantages et les bénéfices. Voilà. Je vais arrêter là parce que je pourrais vraiment encore parler plein longtemps, mais moi ici c'est super bon. Donc voilà. On n'a que des belles cartes. Voilà. Je sais même pas comment les mettre parce qu'elles sont tellement toutes belles que... Voilà. Voilà. On est vraiment dans des énergies très 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 positives et les mauvaises énergies qui pourraient toujours être là pour le moment, elles se dissipent. Elles se dissipent. Et vraiment, elles se dissipent. Ok. Ben, nous allons prendre pour l'amour, on va faire 3 tas. Enfin, oui, je vais faire 3 tas. Et on va regarder. Je fais à l'intuition aussi. Alors, il y a ici, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez pouvoir créer quelque chose que vous pensiez impossible à créer. J'ai eu la planche Ouija et la création. Donc, peut-être que vous allez... il y a quelque chose... j'ai tellement de choses à dire. Il y a quelque chose que vous allez créer par rapport à l'amour. Vous allez oser entreprendre quelque chose. Vous allez demander, on va vous demander quelque chose de nouveau par rapport à l'amour. Parce que je reste dans l'amour. Éventuellement, si vous êtes dans des démarches administratives, quelles qu'elles soient, la justice, peu importe, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez donner des nouvelles. En fait, il y a du courrier qui doit être échangé. Ces cartes sont d'une qualité exceptionnelle aussi. Hein. Les amis, nous avons le conflit et nous avons la réussite. Donc, vous gagnez sur un conflit. Victoire sur un conflit. C'est magnifique. Je suis contente. Donc, je remélange et je vais faire 3 tas. Donc, s'il y a des choses... Ouais, il y a vraiment victoire sur un conflit. Bon, c'est pas... Voilà. Alors, 1 tas, 2 tas, 3 tas. Nous avons... la réflexion. La justice. Et l'accident. Ici, on vous demande peut-être de voir un peu plus clair par rapport à un fait. Donc, je parle ici par rapport à l'amour. À mon avis, il y a la carte ici, c'est la carte de la justice, c'est la carte de l'équilibre. Donc, on doit trouver un équilibre ici, en amour. On doit retrouver son équilibre. On doit remettre les choses dans leur contexte. On doit être juste. Vous devez être juste avec vous et vous devez être juste avec les autres. Même si on vous a... j'ai l'accident. Donc, même si il y a eu des dégâts dans votre cœur, peut-être que vous allez réfléchir et vous allez vous rendre compte que c'était un mal pour un bien. Donc, voilà, je me dis, je vais pas prendre plein de cartes, mais je fais juste ceci si j'ai besoin. Donc, l'accident, ici nous avons les plaisirs. Donc ici, il va y avoir une réconciliation, il va y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous apporter de la joie, du plaisir, du bonheur, peut-être un cadeau. Peut-être que vous allez suite... Attention, parce que l'accident, ça pourrait être aussi un accident de parcours. Vous avez craqué, alors que vous êtes marié, vous allez craquer, vous avez craqué,
Et du coup, vous n'osez plus, vous êtes dans la réflexion, est-ce que je dois lui dire, est-ce que je dois pas lui dire? Voilà. Et vous vous posez la question. Alors, ici, on a la foi. Et nous avons des difficultés. Voilà, donc on a envie, peut-être pour certaines personnes, on a difficile de garder certaines choses en soi. On voudrait, soi-disant, on voudrait être honnête, soi-disant. Je dis soi-disant parce que moi, j'ai une toute autre vision, mais ça c'est moi, des choses. Mais il faut vous dire que si vous vous libérez d'un secret, par exemple, vous avez trompé votre mari ou votre femme qui ne s'en doute pas du tout. Et vous avez décidé, je vais le lui dire parce que je suis honnête. C'est pas vrai, vous allez lui dire parce que vous voulez vous décharger de ce poids. Et qu'est-ce que vous allez faire de la personne qui croit en vous et qui n'aurait jamais imaginé ça? Vous allez lui faire porter le poids de votre trahison toute sa vie. À qui porter le poids? Porter la croix? À la personne qui n'a rien fait et que vous allez rendre triste à cause d'une connerie, ou à vous qui avez fait la connerie? Et vraiment, ici, il faut réfléchir. Alors, c'est peut-être pas par rapport à une tromperie, mais c'est peut-être par rapport à autre chose. Donc ici, il faut réfléchir à quelque chose que vous allez faire, à quelque chose qui existe déjà, parce que vous devez réfléchir. Il est possible que vous entriez dans des difficultés. Je vais en prendre 3 encore. Dans des difficultés. On a la création, on a le pouvoir et on a le voyage. Je vais peut-être vous montrer. Création, pouvoir, qui se retrouve au milieu du coup, et voyage. Alors, donc, ce que je disais, je vais donner tous les cas de figure en vitesse. Donc, si vous avez fait quelque chose que vous regrettez, eh bien, regrettez-le tout seul. Ne regrettez pas, parce que l'autre personne n'aura... Vous allez trahir quelqu'un, et cette personne ne mérite pas, si elle ne le sait pas, de vivre avec ce poids-là. Donc, il vaut mieux que personne ne le sache, et tant pis pour vous. Maintenant, s'il s'agit d'un divorce, il s'agira peut-être d'un divorce, il s'agira de justice. Je vois aussi un accident de la route avec pour une personne, pour vous, pour un amoureux, pour une amoureuse. Peut-être, oui, qu'il va y avoir un accident de la route. Je ne vois pas que ce sera grave. Hein. Un accident en partant en voyage, un accident en revenant, en partant, en tout cas en se déplaçant. Et oui, c'est normal, ça fait un accident de voiture, c'est qu'on se déplace. En tous les cas, peut-être qu'il y a eu un accident, un incident, rien à voir avec votre couple ou rien à voir avec la personne à qui vous pensez, où il va y avoir plutôt quelque chose qui va se passer, hors contexte amoureux, mais qui va avoir un impact, il va y avoir un impact, parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose, et qu'on va aller en justice, hein, parce que j'ai quand même ici le pouvoir, la justice, pouvoir au milieu, donc moi je pense quand même que vous allez avoir ici tous les pouvoirs, vous allez pouvoir tout gérer, vous allez pouvoir tout gérer. Vous allez peut-être rendre justice, rendre une justice. Comment? Ben, de la manière dont de la manière qui vous arrange vous. Vous allez rendre justice. Vous allez vous rendre justice. Vous pourriez aussi être une personne de décision par rapport à une histoire d'amour. Peut-être que vous êtes parent
et que votre enfant va se mettre en couple et dans ce cas-ci, il pourrait y avoir, en effet, là vous pourriez dire quelque chose, parce que il est possible, dans ce cas-ci, c'est vous qui regardez la vidéo, et c'est vous qui avez des enfants, et vous n'êtes pas du tout en accord avec cette personne qui va être votre gendre ou votre belle-fille. Mais vous avez raison. Ici, je vois quand même une personne qui pourrait avoir été condamnée. Alors parfois, on change. Hein. On change. C'est pas parce qu'on a fait une bêtise qu'on en fera toujours. Mais là, peut-être qu'il vaut mieux le savoir, là, du coup. Hein. Pour ça, oui, il faut le savoir. Vous pouvez le dire. À mon sens, attention. À mon sens. Mais je pense qu'il faut laisser une chance aussi. Il faut laisser une chance à une personne. J'ai quand même encore ici le labyrinthe et le labyrinthe et là c'est la création. Mais moi je vois que ce sont des rouages. Donc le labyrinthe et les rouages, on est quand même un petit peu perdu. Donc ce sont les difficultés. On est un peu perdu et on n'arrête pas de... On travaille pour sortir de ce labyrinthe. Vous allez y arriver. Mais c'est peut-être la personne que vous jugez. Je dis en parenthèse, parce que pour moi, il n'y a personne n'a le droit de juger personne. On n'a pas le droit de juger. Voilà. On a le droit d'avoir ses opinions, mais pas de juger. Ça, c'est moi qui... Voilà. Alors... Je disais quoi? J'ai des informations qui viennent encore. Je vois un carjacking. Oh, je sais pas, ça n'a rien à voir avec l'amour, peut-être, hein, j'en sais rien. Un carjacking, on voit... je vois une personne... une personne qui va être dans un endroit, ou alors une personne qui est dans des difficultés et elle n'arrive pas à s'en sortir pour le moment. Elle n'arrive pas à sortir de ces difficultés. On vous dit peut-être d'avoir la foi. Il faut peut-être que vous gardiez la foi, que vous ayez la foi, en peu importe en qui ou en quoi, mais peut-être il faut que vous ayez confiance en quelqu'un, en une divinité, parce que vous allez vous en sortir. Il faut que, ou en foi en vous, vous allez vous sortir de là. Je vois quelqu'un qui est en prison, au sens propre comme au sens figuré. Une personne qui est en prison. Je vois une personne qui... C'est un accident, mais c'est comme si c'était fait exprès. On a fait exprès d'avoir un accident. Je vais essayer de revenir à l'amour, parce que c'est peut-être par rapport à l'amour aussi. Attends, ici j'ai quelqu'un qui s'y croit, là. J'ai dans votre couple, il y a quelqu'un qui mène la barque, et ça vous déplaît, parce que parce qu'il faut que vous partiez. Il y en a qui doivent, vous devez quitter l'autre. Vous devez partir, hein. Oui, vous devez partir. Parce que vous risquez, soit, je ne sais pas pourquoi, vous risquez d'aller en justice, dans le sens négatif. Donc ça veut dire que vous allez être, je vais dire condamné, mais c'est pas vraiment ça. En fait, il y en a ici, il y a une personne de pouvoir, une personne qui exerce un certain pouvoir sur vous, alors qu'elle n'en a aucun droit. Elle n'a pas le droit de faire ça. Mais elle le fait. Et vous laissez faire. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous ici. Une opportunité
de partir, de quitter quelque chose, de quitter un endroit. En fait, on me dit de vous dire, mais non, ce n'est qu'un accident de parcours. Donc, tu peux encore te refaire. Ce n'est qu'un accident de parcours. Tu n'es pas obligé de continuer dans ce schéma-là. Une autopunition. Vous continuez parce que vous avez fait du mal. Et maintenant qu'on vous fait du mal, vous pensez que vous méritez. Et vous acceptez cette pénitence, alors que c'est faux, vous ne méritez pas du tout d'être puni pour ça. On essaie de vous... Je vois ici les combattants, vous voyez, les chevaux avec les hommes en armure qui... Je sais plus comment ça... Qui ont... vous voyez, qui essaient de faire tomber l'autre du cheval dans le temps jadis. Je vois un combat comme ça. Mais dangereux quand même. Bon, je vais arrêter ça parce que je voudrais bien revenir à l'amour uniquement. Alors, l'amour. Non, moi, ces quartiers, elles me parlent plus pour vous faire passer des messages. Mais je ne vais pas vous faire passer 36 messages parce que là, ça va être une trop longue vidéo. Mais ces cartes me font vraiment passer des messages. Je ne sais pas pourquoi. Plus que pour l'amour. Il y a quelque chose qui me parle de corruption. J'ai une forme de corruption par rapport aux forces de l'ordre, par rapport à la justice. Il y a une justice corrompue ici. Si vous partez, vous allez tomber. Si vous partez, vous allez vous faire avoir. Faites attention à faire un accident qui va se faire. Si vous faites l'accident, vous allez être enfermé. De toute façon, vous devez faire attention à vous, pour certains. Une personne de... Alors, on va vous appâter. On va vous faire des cadeaux. On va vous faire miroiter des choses qui seront fausses. Donc faites attention, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Surtout avec des sentiments. On va vous prendre par les sentiments. Je vais arrêter là parce que ça, je pourrais faire une vidéo comme ça une autre fois. Je vais prendre autre chose du coup pour l'amour. Un autre jeu. Il est puissant aussi ce jeu. Je ne sais plus le nom de ce jeu, j'ai oublié. Qu'est-ce que je vais prendre pour l'amour, les amis? Je prends de l'oracle de Sceaux, on risque. Il n'est plus en vente, hein, je vous le dis. Il n'y aura plus, il n'est plus en vente. Il n'est plus édité. Alors ici, j'ai la rupture et la communication. Donc ici, vous allez apprendre que quelque chose se termine. Alors ça peut être en positif, ça peut être une personne que vous aimez. Ben, c'est fini avec sa femme ou avec son mari. Et du coup... vous allez avoir des possibilités qui vont s'offrir à vous pour une évolution amoureuse. Ok, ici on a le cœur blessé et le repos, donc je pense que il y a quelque chose qui va faire que votre
Si vous avez une petite blessure de cœur ou une grosse blessure de cœur, on vous demande juste de vous reposer et de... Juste, oui, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Vous avez besoin de prendre du repos et du recul. Peut-être de vous isoler un petit peu, ou justement, au contraire, de ne plus vous isoler. On va voir. J'ai une personne âgée. J'ai la vipère. J'ai l'accident. On a 2 fois l'accident ici pour l'amour. Alors, par rapport à l'amour, cette carte, elle va nous parler d'une personne âgée, oui. Ça pourrait être un amour aussi pour des personnes qui sont plus âgées. Hein. Il n'y a pas non plus que des relations amoureuses. Moi, je connais des gens qui se sont remis en ménage. Et la dame avait 81 ans. Et le monsieur... 78. Ils ont vécu relations sexuelles et tout, je vous assure. C'était comme à 15 ans. C'était incroyable. Et donc, oui. Il est possible qu'une personne ait une allure un peu plus vieille que son âge. Une personne qui s'habille moins jeune, une personne qui peut-être n'a pas vraiment pas de goût, mais ne sait pas se mettre en valeur. Et il est possible que voilà, il y ait une personne qui ne sait pas se mettre en valeur ici, qui a peut-être un physique un peu plus vieux. Alors il y a de la jalousie, hein, encore une fois, il y a de la jalousie. On a envie, si vous êtes en couple, sachez qu'on a envie votre couple. On pourrait aussi parler en mal de vous ou de votre partenaire de vie. Il y a ici, dans ce cas de figure, une personne qui n'est pas capable elle n'est pas capable d'avoir une relation stable. Une personne... Ça peut être aussi... vous vivez peut-être une épreuve, il ne vous a plus donné... il ou elle ne vous a plus du tout donné signe de vie. Une personne est partie comme ça sans rien dire, sans explication. Pourtant, peut-être que dans cette situation-là, il n'y a même pas eu de dispute, il n'y a même pas eu de conflit, la personne est partie. Mais pourquoi? Vous vous le demandez peut-être depuis des mois. Voilà. En tout cas, ça manque d'explication. Bon, ça peut aussi parler d'un accident. J'ai quand même l'accident dans l'autre aussi, alors que je voulais faire l'amour. Je voulais tirer les cartes pour l'amour. C'est difficile aujourd'hui. C'est très difficile aujourd'hui pour l'amour. Pourtant, c'est quand même pas compliqué. En principe, hein. Donc, médisance, on vous envie, on vous jalouse, une personne qui fait un peu plus vieux que son âge, une personne plus âgée, homme ou femme, plus âgée que vous, une grosse différence d'âge. J'ai aussi un membre de la famille, on pourrait être amoureux ou amoureuse de son oncle, de sa tante par alliance peut-être, voilà. On pourrait, une grande différence d'âge, oui, je l'ai dit. Faites attention, la vipère, c'est pas la tromperie, hein. Ceci c'est la vipère, c'est les ragots, la médisance, d'accord. Ça peut être la curiosité, la convoitise aussi. On
on pourrait aussi vous accuser à tort pour justement faire du mal à votre couple. Je l'ai du coup le serpent dans le petit Lenormand, donc là j'ai de nouveau encore peut-être une tromperie, effectivement, peut-être une tromperie. J'ai madame, c'est vous madame ou c'est votre madame. Si vous êtes monsieur, monsieur, c'est votre monsieur. J'ai un retour aussi avec son ex. Vous allez avoir des choix à faire dans l'amour, les amis. Vous allez avoir des choix à faire parce que soit vous avez trompé, soit vous avez envie de tromper, soit vous avez eu envie, soit c'est l'autre qui a eu ça. Il va y avoir des choix que vous allez faire parce que vous ne savez plus avancer et donc vous devez faire des choix. Une tromperie, un choix par rapport à une personne. Vous devez choisir entre deux personnes. On a l'encre, on a le jardin et j'ai le lys. Donc, nous avons ici la pureté, on a le lys, ça peut parler aussi d'un avocat, on est ancré quelque part. Et le jardin, je pense qu'il y a trop de monde autour de vous. Si vous êtes en couple, le problème qu'il pourrait y avoir, c'est un peu trop de monde autour de vous. Donc il faudrait vraiment, vraiment, je n'ai pas besoin d'aller plus loin ici, il faudrait vraiment pouvoir essayer de réduire. Un couple, c'est deux personnes. Je ne vous ai pas dit de rester deux, mais peut-être faites attention à vos amis, à votre entourage. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, il y a quelqu'un qui convoite vous ou qui convoite votre partenaire. Il y a un danger dans dans le jardin. Il y a danger, il y a quelqu'un qui pourrait vous attirer aussi. En tout cas, si ça peut être aussi dans les collègues, dans les amis, dans les personnes que l'on connaît, pas la famille. Donc du coup, je peux éliminer peut-être l'oncle ou la tante, ou voilà. Quoique. Il est quand même entre les deux aussi. Une maîtresse ou un amant qui va pas se laisser. Vous avez envie que ça se termine, mais il va pas accepter. Il ne va pas accepter et il risque de faire des dégâts. Il risque de venir tout dévoiler. Oui. Ah, on a la lettre. Il y a quelqu'un, ou alors vous allez recevoir par mail, par réseaux sociaux, vous allez avoir connaissance de quelque chose, des menaces, du chantage. Il y a quelqu'un qui se tâte, hein, là où on se tâte, est-ce que je craque ou est-ce que je ne craque pas? Vous pensez, pour certaines personnes, vous pensez tout le temps à une autre, à quelqu'un. Il y a une autre personne qui a pris place dans votre cœur. Pour d'autres, malheureusement, il y a quelqu'un, il va y avoir un accident. Tout à l'heure, j'avais la croix. Un accident. Qui pourrait ne pas être grave, hein, mais peut-être que oui. En tout cas, ou alors un danger.
Ah. À danger de... Oui. Bon, faites attention parce qu'on pourrait venir vous... Si vous êtes la maîtresse ou l'amant, oh non, si vous êtes la personne qui trompe, pas la personne qui est trompée, la personne qui trompe, vous faites attention parce que vous risquez des représailles. De quel côté, je ne sais pas, mais vous risquez des représailles. En tout cas, vraiment, vous risquez des représailles. Donc faites attention. Quelqu'un va le savoir, on va le dire. Si vous balancez, vous allez trouver la femme de votre amant en lui disant, bah écoute, moi je me tape ton mec depuis 3 ans, ça va vous retomber dessus aussi. D'accord? Faites attention. Voilà. Bon. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire ici. Du côté amoureux. Donc je vais essayer de prendre d'autres jeux. Ils sont trop parlants ceux-ci. Encore, j'ai cœur brisé. Et j'ai les livres. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez... Ça me parle... Apprendre quelque chose qui va créer de l'administration, de l'administratif. Je ne sais pas. Bon, on va faire le oui ou le non. Et je ne vais pas faire le... Je sais pas combien de temps j'ai mis. Oh non, là je suis trop... Je ferai le grimoire demain si j'ai... Il faut que j'aille plus vite quand même. Allez, oui, non. Posez votre question fermée. Est-ce que ceci? Est-ce que celui-là? Je vais... Ou pas? Allez, oui ou non? Oui, l'anneau. Non, la croix. On a le vaisseau. Et on a le chien. Ok. Alors. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous vous demandez ce que c'est un renard. 8, 9, 10, 11. 11. On a oui. C'est le oui, les amis. Moi, j'aime bien parfois de savoir où elle est la carte, l'autre carte. Donc ça, c'est oui. Vous pouvez quand même pas passer la croix quand même. Parce que parfois, ça m'est arrivé une fois, donc du coup, je surveille. Sinon, c'est oui de toute façon. Ok, elle est bien là, la croix. C'est oui, les amis. J'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. À demain, un mardi, pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.